Bonsoir, bonsoir. Une fois de plus, bonsoir, chers auditeurs. Donc, nous allons faire ce tutoriel en JavaScript, une fois de plus, pour essayer de contrôler un formulaire, un mini formulaire, juste avec euh, une seule case pour le moment. Donc, alors, nous allons commencer à montrer comment est-ce que JavaScript peut, n'est-ce pas, agir dans un formulaire sans penser d'abord aux autres langages de programmation qui peuvent aussi jouer ce même rôle, n'est-ce pas? Bon, alors nous allons commencer, sans tarder. Nous ouvrons d'abord notre éditeur de texte. On va, n'est-ce pas, créer un fichier HTML. On enregistre ces fichiers. On va l'appeler fichier 4. Fichier 4.html. Voilà, c'est bien. Fichier 4 est créé. Alors, on va ouvrir les simples balises, c'est-à-dire on appelle ça le minimum d'un document HTML. Donc, quand on demande le minimum, c'est la balise HTML pour ceux qui utilisent les anciennes versions de l'HTML, ou alors il commence par un doctype, c'est-à-dire cette première ligne. Alors, ce n'est pas le cours d'HTML pour le moment, et nous allons donner un petit titre à notre travail, n'est-ce pas? On va l'appeler, qu'est-ce qu'on peut bien écrire là? Bon, on s'en fout, on va écrire contrôle du mot de passe. Contrôle du mot de passe. Alors, si on veut mettre l'accent circonflexe, on va mettre le E logique. Et puis, on va écrire cirque, point virgule. Alors, ça veut dire que ça va mettre l'accent sur la barre de titre. Pour visualiser cela, je vous ai dit très simple, pour ne pas trop souffrir dans les recherches. On va dans notre dossier de destination où se situe, n'est-ce pas, nos fichiers de travail. Fichier 4 et on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, sur l'entête, nous n'avons pas enregistré le travail. Voilà, ok, on enregistre maintenant. Ok, vous voyez l'accent ici. C'est ce travail-là. Le OSIC qu'on a créé, le voici. Alors, nous continuons. Les caractères spéciaux en HTML, on va les apprendre au fur et à mesure que nous avancerons. Bien, alors maintenant nous allons continuer, n'est-ce pas? On va, comme d'habitude, ouvrir notre script à ce niveau. Il va attendre ce qu'on va lui donner. On ouvre notre formulaire, forme, et puis on lui donne un attribut name. Name, on peut dire, il va s'appeler formulaire. Ça, c'est pour les explications dans le JavaScript. Formulaire. Et à l'intérieur, on va créer une balise input. On va dire texte. Et puis, input texte, là, on va lui donner le nom de PWD, diminutif ou bien abréviation de password. On met value, rien, on ne donne rien comme valeur. Et puis, on fait un placeholder pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire dans cette case. On va mettre placeholder, insérer, n'est-ce pas, insérer un mot de passe. Alors, on va à la ligne. On va à la ligne. Et puis, on va, n'est-ce pas, écrire une autre balise qui va, n'est-ce pas, avoir pour rôle d'envoyer le forme, de soumettre le formulaire. C'est le rôle de submit. Submit, c'est soumettre. Et puis, on va donner le nom de l'attribut, la valeur de l'attribut name. On va l'appeler pour son nom, hein, c'est pas compliqué. On peut l'appeler encore submit. Et puis, on va mettre value, c'est-à-dire ce qui doit aider l'internaute à afficher. Parce que si on ne met rien,
on peut enregistrer le travail, on peut actualiser la page, vous voyez. Il n'y a rien dans la case parce qu'on n'a pas donné la valeur. Donc, on donne la valeur ici, à ce niveau. On va donc dire valider. Bien, ok, valider. Et puis, comme on veut contrôler ce formulaire avec le JavaScript, on va donner l'événement onClick. Et là, onClick va appeler une fonction. La fonction, on va appeler cette fonction contrôle, n'est-ce pas, avec pour paramètre formulaire. Contrôle form. Donc, c'est tout. Voilà. Donc, si on repart, on enregistre et on part visualiser le travail. Vous voyez la valeur de notre value dans Input Submit. Alors, nous sommes là. Jusqu'à présent, si j'écris quelque chose, je valide, il n'y a rien. Rien ne se passe d'extraordinaire. Mais là-bas, l'attribut onClick que voici me trahit. Vous voyez ce qu'il écrit ici. Password égale submit égale validé. Il joue un peu le même rôle comme la super variable, des global variable get en PHP. Donc, ce sont généralement des scripts qui trahissent. Parce que ça indique à l'internet ce qui se passe. Alors, mais ça c'est pour ceux qui voient. Du moins, si vous avez que l'observation, sens de l'observation, vous verrez cela. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors, on va maintenant travailler notre page dans le JavaScript. On va d'abord initialiser une variable, une constante. Bon, on va donner une valeur à notre variable qu'on va appeler verif password. C'est-à-dire c'est ce qu'on doit vérifier. Le mot de passe qu'on va vérifier, on peut même l'appeler Colosse. On s'en fout, Colosse au hasard. Et puis, une fois que Colosse a été donné comme mot de passe, on définit la fonction. Function, on a dit qu'il va s'appeler contrôle, ou bien elle va s'appeler contrôle avec pour paramètre forme. Et puis, alors, dans la fonction, que va-t-il se passer? Dans la fonction, on définit une variable. Doit prendre le mot de passe. Mot de passe, on définit document.write. Document, ça c'est ce qu'on a appelé les fenêtres, ce qu'on appelle les fenêtres en JavaScript. Alors, on va faire plus de détails ultérieurement dans les prochaines vidéos. Alors, une fois que nous sommes dans la page, parce qu'il va entrer dans cette page, dans document. Document, ça veut dire l'actuelle page, l'actuel document. Qu'est-ce qu'il cherche dans l'actuel document? Il cherche l'attribut name du formulaire. C'est-à-dire, on va écrire, il doit chercher formulaire, n'est-ce pas? Donc, il arrive dans formulaire. Au niveau de formulaire, puisque c'est du haut vers le bas, l'exécution de cette ligne-ci, c'est du haut vers le bas. Donc là, dès qu'il s'y retrouve, il part, n'est-ce pas, récupérer le name password. Une fois là-bas, il doit récupérer la valeur value. C'est ce que vous allez insérer. Point, virgule. Alors, maintenant, ça c'était dans... Il faut conditionner alors. C'est-à-dire, if, donc, password que l'individu a inséré se trouve différent du verif password que nous avons défini, qu'est-ce qu'on va donner dans une boîte de dialogue? On va écrire une autre fonction que nous avons déjà fait dans les tutos précédents. On va dire désolé. Désolé. Mot de passe inconnu. Voilà. Ou bien pas correct. Mot de passe pas correct. C'est clair. Alors, et puis, il faut, n'est-ce pas, imbriquer un else. Else. C'est-à-dire, si dans le mot de passe que l'internaute a inséré est correct, on va dire bravo. Alors, on valide le travail et on vient actualiser. Quand je clique sans saisir quelque chose, qu'est-ce qu'on me dit? Désolé, mot de passe pas correct. Alors, je vais encore écrire quelque chose. Ainsi, désolé, mot de passe pas correct. Alors, mais si on veut écrire la valeur
de l'individu, ce qu'il a écrit. Donc, disons tantôt que si l'on veut afficher le contenu de, de la valeur insérée par l'internaute, je vous ai dit que le on-click, excusez-moi, c'est pas coronavirus, c'est juste quelque chose qui est passé dans ma gauche. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de manigancer là? Je disais tantôt que le on-click que voici, que nous avons inséré dans la balise submit, input de type submit, n'est-ce pas, nous trahit. Pour quelqu'un qui est vigilant, il passe sur la barre de de recherche, n'est-ce pas, du navigateur. Vous verrez, nous sommes dans le fichier 4.html, question mark, password égale submit. Vous voyez, il n'y a rien, n'est-ce pas? Mais si j'ai saisi quelque chose dans le puits des hasards, je valide. On me dit, désolé, mot de passe incorrect. Vous voyez? Mais ça affiche quand même ici ce que j'ai donné. Vous voyez? Ça me vend gratuitement. Il est bien beau de sortir des codes, il est bien beau de faire des choses, mais faites attention à vos événements. J'ai dit tout à l'heure que l'événement on clique a un peu le même rôle, ou bien alors la même fonction que le script, la super variable PHP get. Donc, ce sont des scripts qui trahissent. Alors, bon, mais du moins, ça donne, ce script donne le chemin complet à l'internaute dans ce qu'il y a à faire. C'est donc facile pour les pirates des sites internet de vous localiser. Pas besoin de tout travailler dans votre site parce qu'il utilise juste la barre des titres que voici, la barre de recherche que voici, et il vous flanque n'importe quoi dans votre site et qui peut même détourner aussi. Alors, mais c'est beau de coder, mais vous-même visualisez vos résultats. Alors, on n'est pas encore au niveau des sites internet. Nous sommes ici. Donc, j'étais en train de dire qu'il est possible d'afficher le message écrit par l'individu dans la boîte de dialogue. Ça veut dire que ce n'est pas compliqué. On revient simplement ici, alerte, désolé, machin, mot de passe pas correct. Pointe. Vous avez, n'est-ce pas, vous avez saisi, et on affiche le texte qu'il a saisi. Vous avez saisi password. Vous avez saisi password. Et c'était bon. Donc, alors, je valide. J'écris quelque chose dans le puits des hasards. Et quand je valide, on me dit, désolé, mot de passe pas correct. Vous avez saisi NNN. C'est ce que vous avez saisi. Voilà. Ok. Donc, je n'ai pas dit que ça éliminait ici. Vous voyez, c'est là. Bon, ok, on va vous donner le chemin complet, comment cela s'est fait. Et maintenant, nous pouvons continuer par, n'est-ce pas, en insérant le bon mot de passe, voir aussi le résultat. Insérer Colos, voilà, Colos, c'était déjà quelque part, et puis valider. On dit bravo. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué, il faut pas trop chercher à écrire des choses. Donc, le difficile, c'est ce chemin, n'est-ce pas? Vous voyez que je suis, ça, c'est une fenêtre. Et il y a trois types de fenêtres dans le JavaScript que nous allons expliquer prochainement dans nos prochains tutoriels. Donc, alors, nous sommes dans Document Point. Document, c'est la page actuelle que nous avons définie, n'est-ce pas, dans laquelle nous nous trouvons. Et il va dans cette page, il cherche un name, n'est-ce pas, qui porte la valeur formulaire. Donc, il va dans la page, il cherche un name qui porte la valeur formulaire. Dans la valeur formulaire se trouve une balise que nous avons définie input type text et dont le name porte la valeur, l'attribut name porte la valeur
password. Donc, c'est la correspondance ici. Value n'est pas définie parce qu'on ne veut pas donner une valeur. On attend que l'Internet donne une valeur. Et c'est donc cette valeur qu'il va insérer qu'on va comparer par rapport à notre mot de passe prédéfini. Donc ici, c'est une variable globale parce qu'elle est définie avant la fonction. Elle peut donc être utilisée ultérieurement. Il est donc conseillé pour tous ceux qui se respectent dans la programmation d'utiliser généralement les variables locales. Elles ne doivent que dépendre de la fonction. Voilà, sauf si vous allez implémenter des fonctions dans les fonctions. Alors, mais de moins, elle est locale. Même si vous faites des fonctions dans les fonctions, elle reste locale. Elle sera générale pour les fonctions qui sont dans la fonction première, mais locale pour la première fonction. C'est-à-dire, comme on dit dans les dossiers, il y a les dossiers principaux et les sous-dossiers. Dossier parent et dossier fils. Alors, si vous créez une variable dans le dossier parent, il sera global pour le dossier fils, mais local pour le dossier parent. C'est ce qu'on j'essaie d'expliquer ici. Alors, la suite ici, c'est juste les conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître que ce que l'individu a inséré est correct ou pas. Donc, c'est vous qui définissez des variables. Alors, nous allons donc vous laisser sur ce fait et nous vous remercions infiniment. À la prochaine vidéo pour nos prochains tutoriels. Merci.